Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, votre hôte pour aujourd'hui. Nous sommes ici pour explorer le monde fascinant de la radio, de la technologie et de l'innovation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour ce 70e épisode de notre première saison. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une discussion captivante sur l'avenir de la radio en 2033. Un sujet brûlant qui combine tradition hertzienne et révolution numérique. Le paysage radiophonique est en pleine mutation et ce n'est pas sans défi. Les acteurs de la radio, à l'instar d'Hervé Godeschaux, président du groupe radios et audio numérique de l'Arcom, jouent un rôle crucial dans cette transformation. Lors du Radio Tour de Montpellier, Hervé Godeschaux a partagé ses réflexions sur l'avenir de la radio. Il a souligné les défis auxquels la radio fait face avec la montée en puissance du numérique. La question de la souveraineté des diffuseurs est également un enjeu majeur dans ce contexte en évolution rapide. La radio, telle que nous la connaissons aujourd'hui, pourrait être méconnaissable dans une décennie. Les avancées numériques offrent de nouvelles opportunités, mais présentent aussi des défis importants. Il est essentiel pour les diffuseurs de s'adapter à ces changements pour rester pertinents et compétitifs. L'évolution vers le numérique n'est pas simplement une question de technologie, mais aussi de stratégie et de vision. Les diffuseurs doivent repenser leurs modèles économiques et leurs approches éditoriales pour tirer parti des nouvelles plateformes et technologies disponibles. En conclusion, la radio de 2033 sera probablement un mélange fascinant de tradition et d'innovation. Les professionnels du secteur doivent se préparer dès maintenant pour ce futur en embrassant le changement tout en préservant les éléments essentiels qui font de la radio un média unique et puissant. Divergence FM, la radio associative emblématique de Montpellier, a décidé de tourner une page historique en abandonnant sa fréquence FM pour se consacrer exclusivement à la diffusion numérique via le DAB+. Depuis sa création en 1987, Divergence FM a été un pilier de la communauté radiophonique locale, mais avec cette transition, elle devient la première station à faire le saut audacieux vers une diffusion uniquement numérique. Cette décision, qui a surpris de nombreux observateurs, soulève des questions sur l'avenir des radios locales face aux défis du numérique. Le passage au DAB+, permet à Divergence FM d'élargir son audience potentielle tout en réduisant ses coûts de diffusion, mais il pose également des défis en termes de fidélisation de l'audience traditionnelle habituée à la FM. Ce changement marque un tournant dans l'histoire des médias locaux et pourrait bien inspirer d'autres stations à emboîter le pas. L'avenir nous dira si cette initiative sera couronnée de succès et si elle représentera le début d'une nouvelle ère pour la radio locale. La maison FG a récemment lancé FG Danse, une nouvelle station de radio danse EDM, le 1er octobre. Cette station est diffusée sur 4 zones de diffusion en DAB+, Paris et Île-de-France, Marseille et Aix-en-Provence, Nice et Cannes, ainsi que Bordeaux et le bassin d'Arcachon, remplaçant ainsi Dance One. FG Danse est aussi accessible en format numérique sur radiofg.com et via l'application Radio FG. Cette station se distingue par une programmation étoffée de DJ résidents de renommée internationale tels que David Guetta, Armin van Buuren, Tiesto, Robin Schulz, Paul Van Dyk, Nicky Romero, Steve Aoki, Afrojack, James Hype, Above and Beyond, Joachim Garraud, ainsi que le label Tool Room et l'Ultra Music Festival de Miami, l'un des plus grands festivals électro au monde. Avec ce lancement, la maison FG offre désormais un bouquet radiophonique de 4 programmes en DAB+. Radio FG, FG Chic, Maximum et FG Danse, chacun offrant une expérience unique dans le paysage radiophonique numérique. En Italie, Aeranti Corallo a récemment publié un document qui offre une analyse approfondie du secteur de la radiodiffusion locale. Ce rapport explore l'évolution des radios et télévisions locales depuis la libéralisation des ondes en 1976
en mettant en avant leur rôle essentiel dans la diversité de l'information et la proximité qu'elles maintiennent avec les citoyens. Alors que la radio locale italienne célèbre ses 50 ans, elle se prépare à relever de nouveaux défis, notamment celui de la transition vers la diffusion numérique. Le rapport souligne également les enjeux économiques auxquels le secteur est confronté et propose des recommandations clés pour assurer la pérennité et la vitalité du secteur local. Avec ces recommandations, Aeranti Corallo vise à garantir que la radio locale continue de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des Italiens, tout en s'adaptant aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs modernes. L'équipe de Good Morning, la matinale de Radio Contact en Belgique, s'engage activement dans la lutte contre le harcèlement scolaire avec une initiative prévue pour les 10 et 17 octobre prochains. Durant ces journées, l'équipe se rendra dans plusieurs écoles pour rencontrer les élèves de 5e et 6e primaire ainsi que de première secondaire. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l'importance du respect et de la bienveillance envers leurs camarades. Maria Del Rio, figure de la matinale, partagera son témoignage poignant afin d'illustrer l'importance de la solidarité et de l'écoute. Cette action proactive et engagée vise à encourager les élèves à réfléchir sur leur comportement et à développer une culture de respect et de bienveillance au sein de leur établissement. Le harcèlement scolaire, souvent invisible, touche des milliers d'élèves et à travers ces discussions ouvertes et interactives, Radio Contact espère créer un environnement scolaire plus sûr et inclusif. L'impact écologique de nos activités numériques est désormais scruté de près. Et en France, les usages audiovisuels sont responsables d'une part significative de l'empreinte carbone du numérique. Selon une étude menée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, les usages audiovisuels représentent environ un tiers des émissions carbone du secteur numérique. Parmi ces pratiques, la télévision et les plateformes de vidéo à la demande apparaissent comme les plus énergivores. En revanche, la radio se distingue par son empreinte écologique considérablement plus faible. Cela s'explique par la nature de la diffusion radio, qui consomme beaucoup moins d'énergie que les transmissions de télévision ou le streaming vidéo. Avec des millions d'auditeurs quotidiens, la radio continue de jouer un rôle crucial dans le paysage médiatique tout en minimisant son impact sur l'environnement. Face à l'urgence climatique, ce constat pourrait inciter les diffuseurs et les auditeurs à privilégier des médias plus écologiques pour leur consommation quotidienne. Énergie Global continue de renforcer sa stratégie « Less is more », une approche innovante qui a été mise en place depuis 2020 afin d'optimiser l'efficacité publicitaire tout en améliorant l'expérience des auditeurs. Pour ses conditions générales de vente 2025, Énergie Global met l'accent sur une gestion stricte du temps publicitaire avec une limitation à 9 minutes par heure sur les ondes nationales et un seul pré-roll en digital. Cette stratégie, en réduisant la saturation publicitaire, a permis non seulement d'améliorer l'écoute des auditeurs, mais aussi d'augmenter l'efficacité des publicités avec une hausse de 18 points de considération et d'envie d'achat selon un communiqué. De plus, Énergie Global introduit des services à forte valeur ajoutée tels que les Priority Days pour des périodes de forte demande comme le Black Friday, offrant aux annonceurs un accès anticipé à l'espace publicitaire et une garantie de pression publicitaire. La régie propose également des solutions visant à maximiser le reach, en s'appuyant sur la convergence des audiences radio et audio et en intégrant des partenaires comme Groupe de Radios dans son hub audio premium. En outre, Énergie Global s'engage dans une communication plus responsable, mesurant l'empreinte carbone des campagnes publicitaires et travaillant sur des solutions technologiques alignées avec les standards mondiaux, avec une mise en œuvre prévue pour 2027. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, en collaboration avec Médiamétrie et avec le soutien de Kantar Media, prépare la 7e édition de l'Innov Audio.
ce rendez-vous incontournable de l'audio français se tiendra le 27 novembre 2024 à partir de 17h30 au dernier étage, Paris 18. Cette année, les organisateurs promettent d'explorer les nouvelles tendances du secteur, offrant une opportunité unique de rencontrer des producteurs de podcasts, des éditeurs, des plateformes, des régies publicitaires, des agences et des annonceurs. L'événement vise à partager des connaissances précieuses grâce à la participation de grandes personnalités du secteur. Avec un nombre de places limité, les inscriptions sont impératives et doivent être validées par les organisateurs. L'Innov'Audio continue d'être un forum essentiel pour tous ceux qui s'intéressent aux évolutions de l'audio digital. Dans cette édition de Le Mag 165, Tech Focus by RedTech, nous mettons en lumière une sélection de produits et services incontournables pour les studios de radio. Ces produits, publiés dans notre publication jumelle en langue anglaise, RedTech, incluent des outils pratiques tels qu'une console, un récepteur FM de rediffusion et un codec IP. Ces équipements sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs des studios de radio modernes. La console, par exemple, offre une flexibilité et une précision accrues, idéales pour un environnement de diffusion dynamique. Le récepteur FM de rediffusion est essentiel pour ceux qui cherchent à optimiser la qualité de leurs émissions en direct. Quant au codec IP, il représente une solution moderne pour les connexions audio de haute qualité, facilitant la diffusion à distance sans compromettre la clarté du son. Dans un monde où la technologie évolue constamment, il est crucial pour les professionnels de la radio de garder une longueur d'avance en adoptant les outils les plus récents et les plus performants. Ce numéro de Tech Focus by RedTech est une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à améliorer leurs capacités techniques et à rester compétitifs dans l'industrie. Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles et que vous serez inspirés à explorer ces nouvelles technologies pour votre studio. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouvel épisode, riche en actualités et en innovation dans le monde de la radio.